mais c'était aussi ma meilleure amie. Et votre père? Je n'ai jamais rencontré mon père. Je crois qu'il est encore en vie aujourd'hui, mais je n'ai jamais eu le désir de le rencontrer. Ma mère, c'était une force dans ma vie. Et j'ai toujours été entouré d'hommes extraordinaires dans ma vie, des entraîneurs, des personnages qui m'ont bien encadré, qui ont rempli ce vide affectif. Et donc, je n'ai jamais rencontré mon père biologique. Votre beau-père ne vous a pas laissé un grand souvenir? C'était un personnage intéressant aussi. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Ce n'est pas vraiment mon style, ce n'est pas quelqu'un d'authentique, je dirais. Ce n'était pas quelqu'un de très agréable, pas très honnête avec ma mère. Ils se sont séparés quand j'avais 15 ou 16 ans. Et est-ce que cette période-là explique peut-être que vous soyez quelqu'un de très strong, avec un mental très fort? C'est votre maman qui vous a transmis ça? Oui, c'est certain. C'est une des personnes les plus dures que je connaisse. Moi, j'ai surmonté le cancer et d'autres obstacles dans ma vie, mais elle a surmonté beaucoup plus que moi. Je crois qu'elle m'a donné un mélange de dureté, peut-être. Et puis, je crois que j'ai eu aussi la chance de choisir le bon sport. Il y a de très bons athlètes qui feraient de très bons cyclistes, mais ils veulent jouer au football ou au tennis plutôt, mais ils seront moyens au foot et au tennis. Alors, on va écouter votre maman, qu'on a rarement entendue en France. Elle avait donné une longue interview à la télévision américaine. Écoutons Linda Armstrong-Kelley. Lance Armstrong, votre fils, dit « Je dois tout à ma mère ». Elle me répétait « Fais de chaque obstacle une chance ». Mais ce qui me frappe le plus aujourd'hui, ce sont les choses qu'elle n'a pas dites ou faites. Elle aurait pu abandonner, elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu perdre son sang-froid, elle ne l'a pas fait. Linda, comment avez-vous pu, en tant que mère célibataire qui exerçait 3 métiers en même temps, dont un de serveuse, ne pas perdre votre sang-froid, ne pas abandonner, ne pas dire une seule fois « Ça suffit, Lance, je suis trop fatiguée ». Bien, je pense d'abord qu'il y a cette énergie brute que j'ai toujours eue en moi et que j'ai transmise à mon fils. Mais surtout, c'était formidable. Nos enfants restaient avec nous pour un temps si court. J'ai simplement adoré cette période de ma vie. Mais vous étiez épuisé, vous étiez à bout de force et il disait « Allez, battons-nous ». Et parallèlement à ces métiers si fatigants, vous preniez soin de votre garçon toute seule. Et il y avait quelque chose en vous qui refusait d'abandonner. À l'intérieur de vous, Linda. Bien sûr. Quelle était cette flamme ? C'était au plus profond de moi-même. Je devais prouver que c'était possible d'être une mère, de faire mon métier ou mes métiers, quels qu'ils soient. Je voulais lui donner des choses, lui montrer des choses que moi-même je n'avais pas pu voir. Vous dites que chacun devrait avoir la chance de se sentir à un moment l'objet de toutes les attentions et que votre fils et vous vous êtes offert mutuellement cette chance. Laissez-moi vous dire que Lance a eu de la chance de vous avoir. Merci, je suis si fière de lui. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, votre maman, d'essentiel? Vous savez, je crois que c'est l'importance du travail. Elle travaillait vraiment dur. On était très pauvres. C'est intéressant parce que aujourd'hui, je ne suis plus pauvre, bien entendu. C'est évident, tout va bien pour moi. Mais quand j'étais jeune, en revanche, je ne me suis jamais rendu compte que nous étions si pauvres. Je ne me suis jamais senti différent des autres enfants. Nous avions toujours à manger. J'avais toujours de bons vêtements. Mais je sais qu'elle en a beaucoup souffert. Elle a eu souvent faim. Elle a une vie très dure. Elle a beaucoup travaillé. Elle avait 2 ou 3 boulots en même temps. Et peu importe la situation, elle travaillait très dur pour que notre vie soit agréable, la sienne et la mienne. Alors, vous avez fondé plus tard votre famille. D'ailleurs, ici, à Aspen, vous êtes là avec votre compagne, avec vos 4 enfants. Et le dernier, c'est Max, qui est né il y a quelques jours. Vous avez toujours voulu fonder une famille? Oui, j'ai toujours aimé les enfants. Je crois que les enfants sont innocents. Les enfants sont drôles, ils sont purs. Je ne savais pas que j'aurais la chance d'en avoir 4, peut-être plus un jour. Mais j'ai toujours voulu fonder une famille, avoir des enfants. C'est peut-être dû au fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu de bons entraîneurs, j'ai toujours été très entouré, j'ai toujours eu des mentors autour de moi, même si j'ai quelquefois manqué de liens affectifs.
Mais je pense que tout cela trouvait un certain écho au plus profond de moi, et je me suis dit, il faut que je fasse tout mon possible pour être un bon père de famille. J'ai pris tout cela très au sérieux. Pour moi, devenir parent, c'est la chose la plus difficile qu'on puisse faire. Qu'on vive en France, aux États-Unis, en Asie, c'est un défi constant. Oublions le sport, oublions la réussite financière. Élever un enfant, un être humain, c'est la chose la plus difficile. Et en même temps, c'est la plus belle aventure. Les enfants nous apportent tellement de joie. Quand il sera grand, il fera du vélo. I don't know. Luke, are you going to race bikes when you get older? Yes. Bye. Alors, la maman du dernier, c'est Anna Hansen, qui connaît bien la France, qui parle bien français. Elle était professeure. Vous l'avez rencontrée en France? Non, j'ai rencontré Anna ici, dans le Colorado, en fait. Après avoir étudié à l'université du Colorado, elle est allée en France quelques années, enseigner l'anglais à Clermont-Ferrand. Je ne savais pas qu'elle parlait français quand je l'ai rencontrée. Et puis un jour, je l'ai entendue parler français. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a expliqué toute son histoire, qu'elle était allée enseigner en France. Elle adore la France, elle aime cette langue. Malheureusement, elle ne pratique pas assez. Mais vous l'avez entendu. Vous avez été certainement surpris. Ouais, elle parle bien français. Elle parle français. Alors maintenant, on va écouter le message d'Eddie Merckx. J'ai rencontré Eddie la première fois en 1993. J'étais dans ma chambre à Liège, juste avant Liège-Bastogne. J'étais allongé sur mon lit et il entre dans ma chambre. Et je me suis dit, Jésus-Christ vient d'entrer dans la pièce. J'étais dans ma chambre, sur mon lit en short. Je n'étais absolument pas préparé à accueillir le grand Eddie Merckx. Cette année-là, nous utilisions sa marque de vélo. Et depuis cette rencontre, nous sommes devenus de grands amis. Il est presque devenu un père pour moi. Son fils Axel est presque un frère pour moi. Et sa femme une mère. C'est un peu ma famille. Il est venu vous voir à un moment difficile de votre vie. Il s'en souvient. Écoutez-le. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Lens décide de faire de la compétition, quoi, parce que bon, ça faisait 3 ans et demi qu'il avait arrêté. Ça m'a fait 4 ans cette année-ci, donc ça m'a un petit peu étonné, comme tout le monde, je crois. Je l'ai côtoyé encore pendant le jour de repos autour de l'Italie et bon, il avait l'air fort serein. Il disait que bon, il avait pas mal souffert dans cette première partie. C'était un petit peu normal, je pense, parce qu'en plus, bon, il a quand même une fracture de la clavicule et quand on n'est pas à 100%, ça se paye cash. Vous avez été un des rares à le rencontrer aux États-Unis alors qu'il luttait contre le cancer. Quels souvenirs conservez-vous de cette époque? Comment vivait-il cette épreuve particulièrement difficile? Ben, vous savez, je pense que, bien sûr, il était un des premiers à m'avertir qu'il avait le cancer avant son opération. Et puis après, lorsqu'il avait été opéré, on m'a demandé d'aller faire un tour à vélo avec lui. Bon, quand je suis arrivé là, disons que j'étais un petit peu effrayé quand je voyais les cicatrices qu'il avait à la tête. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux faire déjà du vélo après 10 jours d'une opération, de métastases au cerveau? Ouais, il n'y a aucun problème. Je me faisais vraiment peur. Et puis, je veux dire que déjà, faire du vélo après 10 jours, c'était quelque chose d'impressionnant. Beaucoup dans le monde sont sceptiques sur certaines de ses performances. On a parlé de dopage. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces détracteurs? D'abord, il n'y a aucune preuve. C'est la première chose. Et puis, quand on voit ce qu'il a fait, je pense qu'il mérite quand même un peu plus de respect. Parce que, bon, un garçon qui a vu la mort devant lui, qui est passé par le trou d'une aiguille, je dirais, parce qu'il avait quand même... c'était pas n'importe quoi son cancer. Je peux vous dire qu'il a souffert énormément. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça et il faut quand même avoir un peu de respect pour son courage et pour sa ténacité de revenir d'où il est venu, quoi. Quel message tu voudrais faire passer aux gens qui aujourd'hui souffrent du cancer comme toi tu as souffert? Qu'est-ce que tu peux leur souhaiter et qu'est-ce que tu peux leur dire? Je rappelle que Eddie Merckx a gagné 5 Tours de France. Yeah. So to answer his questions? Je vais répondre à sa question. Vous savez, pour moi,